Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la première vidéo astro de ma chaîne, il me semble, avec ce magnifique petit make-up. Aujourd'hui on va parler des planètes en astrologie. Donc je vais faire toute une série de vidéos sur l'astrologie parce que c'est vraiment un sujet qui me passionne. Et du coup j'ai trouvé ça cool de commencer un peu avec la base, donc c'est-à-dire la signification des planètes en astrologie. Aujourd'hui on va se concentrer sur les planètes vraiment principales. Je vais pas vous parler des astéroïdes etc parce que c'est un peu plus compliqué, peut-être que je vous en parlerai plus tard mais pas dans cette vidéo. Du coup si ça vous intéresse je vous laisse avec la suite. On va commencer avec la première planète qui en fait en astronomie n'est pas considérée comme une planète mais en astrologie c'est considéré comme une planète. C'est donc le soleil qui est donc en réalité une étoile mais en astrologie on le considère comme une planète. Donc le soleil c'est vraiment la planète de la vitalité, de l'énergie fondamentale, c'est la source de vie, c'est vraiment la source de lumière. Et comme je vous ai dit, en astrologie, il est vraiment considéré comme une planète, plus précisément comme un luminaire en fait. Le soleil, il dirige le signe du lion, qui est le roi du zodiaque. C'est un signe qui est très souriant, qui est très enthousiaste. Et cette planète, elle lui confère vraiment de la générosité, de la sociabilité et le côté vraiment très chaleureux du lion qu'on retrouve. Il faut savoir que le lion, c'est un être qui aime briller, vraiment. Je pense que vous savez un peu si vous connaissez un peu en astrologie, mais c'est vraiment un être qui aime briller aux yeux des autres, qui aime, j'ai pas d'autre mot que briller, vraiment être un peu le centre de tout. Le soleil c'est vraiment une planète qui lui correspond bien parce que le soleil c'est une planète, enfin ça brille, c'est vraiment au centre, enfin pas vraiment mais c'est un peu le centre du système, du système solaire. En fait si, c'est carrément le centre. Donc le lion correspond très bien au soleil. Et donc tout comme le soleil, le lion il sait prendre de la place, il sait se faire remarquer parce que vraiment il a une aura très très rayonnante. Ensuite on a la lune qui est elle aussi considérée comme une planète même si ça n'en est pas une. C'est la planète des émotions et de la douceur. C'est vraiment une planète qui est très poétique, très magique. C'est une planète qui représente l'intuition, les émotions, la tendresse, la fécondité, l'intimité, le féminin sacré en fait. Et donc la lune est associée au signe du cancer, qui est un signe qui est très rattaché à la famille, aux racines, à l'hérédité, au patrimoine. C'est aussi un signe qui est très lié à l'intuition, au sixième sens et qui est très sensible. C'est un signe doux qui aime rêver en fait. C'est un signe qui rêvasse beaucoup, c'est un signe qui est discret, émotif et très créatif et qui aime pas trop sortir de sa zone de confort et qui est vraiment associé donc à la lune parce que c'est vraiment ce côté très doux, très féminin, très intuitif en fait. Ensuite on a la planète Mercure qui est la planète de la communication et de l'intelligence. C'est une planète qui représente l'intellect, l'esprit, le mental, les capacités d'apprentissage d'une personne et sa communication. On dit qu'elle est cérébrale. Et les deux signes qui sont gouvernés par cette planète sont très réputés justement pour leur intelligence et leurs compétences en communication. Et c'est donc le Gémeaux et la Vierge qui sont des signes qui sont pleins d'esprit et très brillants dans plein de domaines. C'est des signes qui ont une intelligence relationnelle et qui savent comment justement faire bonne impression la première fois en fait. C'est des signes qui analysent énormément leur environnement. Et par exemple, on a d'un côté plutôt le Gémeaux qui va avoir une très grande capacité d'adaptation et de l'autre côté on va plutôt avoir la Vierge qui va être plus pointilleuse. Mais ce sont des signes qui sont parfois très nerveux et très anxieux. Ensuite on a la planète Vénus, évidemment la planète de l'amour, de la beauté et de l'argent. Vénus c'est une planète un peu à double tranchant j'ai envie de dire. C'est une planète qui représente les relations, l'expression des sentiments, l'amour, la beauté, les potentiels dons artistiques et l'argent. Et elle est dirigée par deux signes qui sont connus pour être les plus romantiques du zodiaque, qui sont donc le taureau et la balance.
qui sont des signes très doux et qui sont perpétuellement en fait toujours à la recherche de calme, de sérénité, de beauté, de bonté, d'harmonie dans tout ce qui les entoure. C'est des signes qui adorent profiter des belles et des bonnes choses de la vie. On dit aussi que ce sont des signes qui ont un goût assez prononcé pour le luxe et qui peuvent se montrer parfois un peu trop matérialistes ou superficiels. C'est des signes qui ont souvent très bon goût en art et en mode, sont un peu perpétuellement dans une recherche de relation parce que pour eux, leur équilibre et leur harmonie passera par une relation justement. Ensuite on a la planète Mars qui est la planète de l'action et de la combativité. Mars, ça représente notre capacité d'action, notre volonté, notre courage, notre instinct, notre vitalité, mais aussi nos désirs, la violence et la domination. Et c'est une planète qui est gouvernée par 2 signes qui sont très passionnés, très courageux et très impulsifs. Si vous connaissez un peu l'astrologie, je pense que vous avez deviné. Donc c'est une planète qui est gouvernée par le Bélier et le Scorpion, qui ont tous les deux un très très fort caractère et un vrai tempérament de feu. D'ailleurs, le Scorpion est un signe d'eau, le Bélier est un signe de feu, mais pour moi le Scorpion c'est un peu un faux signe d'eau. Je sais pas trop pourquoi il est dans les signes d'eau. Pour moi, le Bélier et le Scorpion se ressemblent quand même assez, et pour moi le Bélier est plus est plus du côté feu que du côté eau, mais bon bref, ça c'est que mon avis. Ce sont des signes qui adorent les challenges et qui ont absolument pas peur des défis, de l'adversité. Des signes qui sont très déterminés et généralement très très têtus. Ils sont ambitieux et ils adorent diriger des projets. Par contre, c'est des signes qui sont, comme je vous ai dit, assez sanguins, assez impulsifs, qui aiment quand même bien dominer. Et du coup, ils donnent vraiment, vraiment tout ce qu'ils ont pour atteindre leur objectif. Mais ils peuvent se montrer parfois violents et colériques dans leurs moments les plus sombres, j'ai envie de dire. Et ce sont des signes qui sont très connectés à leur sexualité. Ensuite, on a la planète Jupiter, qui est la planète de la chance et de l'abondance. C'est une planète donc qui représente le succès et la joie, tout simplement. C'est une planète qui est très positive et qui rappelle évidemment l'optimisme du premier signe qu'elle dirige, c'est-à-dire le Sagittaire. Il faut savoir que donc c'est la plus grande planète de notre système solaire et donc elle représente, comme je vous ai dit, la joie de vivre, le bonheur, la chance, la réussite, la confiance en soi, etc. C'est aussi l'épanouissement, la jovialité, l'espoir et le bien-être. Et selon son placement dans votre thème astral, elle peut aussi indiquer le succès professionnel. Mais je pense que je vous ferai une vidéo spécialement sur le thème astral. Par contre, c'est une planète qui peut être parfois dans les excès, qui vraiment donne sans compter, il n'y a pas trop de... comment on dit, pas d'équilibre, mais c'est un peu tout blanc ou tout noir, et c'est pour ça qu'elle est aussi associée au signe du poisson. Ensuite on a la planète Saturne qui est la planète des structures et de l'ambition. Donc c'est une planète qui représente l'organisation, les structures, la stabilité, mais aussi les contraintes, les limites et voire même dans des cas plus extrêmes les leçons de vie. Sur votre thème astral, elle va représenter aussi l'avancée dans la carrière professionnelle, la structure et votre sens de l'organisation. C'est une planète qui est associée au signe du Capricorne et c'est une planète qui aura une tournure autant positive que négative parce que elle représente aussi bien l'ambition que l'ambition sombre, c'est-à-dire ce qu'on est prêt à sacrifier pour atteindre ses objectifs. Le Capricorne, c'est vraiment un signe qui est très très fixé sur ses objectifs et qui voit un peu rien autour et qui du coup peut être un peu... qui peut un peu avoir des œillères et être très buté. Mais c'est une planète et un signe qui a une très grande force d'esprit, et cette planète est aussi associée au signe du Verseau, et avec le Verseau elle nous parlera plus de maturité, de relationnel et d'élévation de soi. C'est une planète qui a vraiment des énergies très lourdes et c'est souvent une planète en astrologie que les gens aiment pas trop, mais c'est une planète qui nous aide en fait à nous structurer dans notre quotidien. Ensuite on a la planète Uranus qui est la planète de l'originalité et de la créativité. C'est vraiment, elle représente la puissance créatrice, l'originalité, l'avant-gardisme, l'indépendance,
les choses inattendues, les changements brusques et très soudains. Et évidemment, si vous connaissez un peu, c'est une planète qui est associée au signe du Verseau. Elle signifie vraiment la créativité par excellence, l'expansion de la personne et le champ d'application de la personne en fonction de son thème, donc en fonction de la position qu'elle aura dans le thème astral. C'est une planète qui est souvent dominante dans les thèmes astraux des grands génies de notre monde et des grands créatifs. Et donc c'est pour ça aussi que cette planète représente aussi les talents artistiques. Mais c'est une planète qui peut semer le chaos mental et créer assez de nervosité. Ensuite on a la planète Neptune qui est la planète des idéaux et des croyances. C'est une planète qui symbolise les rêves, le mental, l'inconscient, les idéaux, les croyances profondes et aussi l'intuition. Donc c'est une planète qui parle de nos constructions psychiques et des choses invisibles en fait dans nos vies. Et évidemment c'est une planète qui est gouvernée par le signe du Poisson, qui est assez rêveur et assez lunatique. Elle fait aussi référence à la spiritualité évidemment. C'est une planète qui peut parfois nous parler de sujets assez flous. Dans un sens plutôt négatif, ça peut être une planète qui nous parle justement des addictions et elle peut aussi nous parler de certains ressentis qu'on a qui sont inexplicables. En fait on ne sait pas pourquoi on les a mais on les a. Et la dernière planète dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est la planète Pluton, qui est détestée par plein de gens, mais je sais pas trop pourquoi, enfin si je comprends pourquoi mais moi je l'aime bien. Donc c'est la planète de la transformation et des tabous. C'est vraiment la planète qui représente la métamorphose, la transformation vraiment très profonde. Elle représente aussi les mystères, les secrets et la renaissance. C'est une planète qui est donc associée au signe du Scorpion et ça lui ressemble énormément je trouve. C'est vraiment le côté sombre, le côté noir du signe du Scorpion, qui est un signe très magnétique et qui est un signe vraiment très très profond. Elle représente vraiment le côté mystérieux, le côté sensuel et très excessif qu'on peut retrouver chez le Scorpion, parce que c'est une planète de grande transition en fait. C'est une planète qui apporte soit tout, soit rien, et elle donne au signe du Scorpion un énorme charisme et une grande force de persuasion, et elle lui confère la grande capacité qu'ont les Scorpions d'auto-régénération et sa grande force mentale. Du coup voilà, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires et à me dire si vous voulez donc d'autres vidéos sur les signes, enfin sur l'astrologie, parce que c'est vraiment un sujet qui me passionne et que j'étudie beaucoup. N'hésitez pas à vous abonner si c'est pas encore fait, à mettre un petit like, tout ça, bref, vous connaissez. Moi je vous fais des gros bisous et puis je vous dis à bientôt.